Que veux-tu que Dieu fasse pour toi? Premièrement, c'est la foi. Tu dois croire à la personne de Jésus-Christ. Nous avons vu Bartimée. Bartimée a entendu que c'était Jésus de Nazareth. Ensuite, il s'est mis à crier. Il a entendu que c'était Jésus. Il n'a pas entendu que c'était Pierre, c'était Jean, c'était... Non, Jésus était avec ses disciples et il y avait une grande foule. Mais il a entendu que c'était Jésus. Je viens dire à une personne, comme dit Romains 10, verset 17, la Bible dit, la foi vient de ce qu'on attend. La foi vient de ce qu'on attend. Et ce qu'on attend vient de la parole de Dieu. Jésus, c'est la parole. Tu dois mettre ta foi en Dieu. Toi qui désires vivre la puissance de Dieu, toi qui désires vivre la puissance de Dieu, toi qui désires vivre le miracle, tu dois croire à la personne de Jésus-Christ. Bartimée a entendu. Bartimée était aveugle, il n'avait pas besoin de voir pour croire. Car la Bible nous dit dans Romains 10, 17, la foi vient de ce qu'on attend et non de ce qu'on voit. Tu as entendu Jésus délivrer, tu as entendu Jésus faire des miracles. C'est Jésus est capable maintenant de te donner la solution. La prière, c'est l'expression de notre foi. Mon frère, ma soeur, tu dois prier. Ta manière de prier détermine ce que tu veux réellement, ce que tu veux vraiment que Dieu fasse pour toi. La prière, c'est l'arme du chrétien. La prière touche le cœur de Dieu et fait agir son bras. Cela nous permet d'entrer en direct avec notre Créateur, notre Dieu. Prends le temps à crier. Prends le temps à prier. Prends le temps de chercher Dieu. Prends le temps de supplier Dieu. Que veux-tu que Dieu fasse pour toi? D'abord la foi, deuxièmement tu dois prier, tu dois crier, tu dois chercher Dieu. Tu dois chercher à entrer dans la présence de Dieu. Jésus passait. Jésus en tant que Dieu, il pouvait venir directement. Il pouvait venir directement. Mais il a entendu que Bartimée puisse faire sa part. Puisse mettre sa foi en action. Mets ta foi en action. Pourquoi pas Bartimée a crié Pierre, aide-moi? Pourquoi pas Bartimée a crié Pierre, aide-moi, Jean, aide-moi? Il s'est adressé directement à Jésus. Il s'est adressé directement, il a crié le nom de Jésus. Tu invoques quel nom, mon frère, ma soeur? Tu invoques quel nom? Il n'y a pas d'autre médiateur, il n'y a que Jésus. Il n'y a que lui seul que tu dois invoquer. Tu ne dois pas passer par une autre personne. Tu dois invoquer le nom de Jésus. Bartimée a crié le nom de Jésus. La prière s'est faite au nom de Jésus. La prière s'est faite au nom de Jésus, pas un autre nom. Tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai. C'est Jésus qui dit, tout ce que tu peux demander à son nom. Troisièmement, la persévérance dans la prière. La persévérance. Tu dois persévérer. Beaucoup de gens ne trouvent pas la solution parce qu'ils ne persévèrent pas. Bartimée a crié non une fois. Il a crié à plusieurs reprises. Dieu, tu dois persévérer. Tu dois demeurer ferme et constant. La Bible dit, beaucoup les reprenaient pour les faire taire. Waouh, les gens qui suivaient Jésus reprenaient, ces mêmes personnes reprenaient Bartimée pour les faire taire. Il y avait une assez grande foule et cette foule suivait Jésus. Il y avait ses disciples, il y avait aussi une grande foule. Mais la Bible m'étonne. Waouh, cette parole, cela peut t'étonner. Comment des gens qui suivaient Jésus, ce sont les mêmes personnes qui reprenaient Bartimée lorsqu'il criait. C'est-à-dire ils empêchaient Bartimée de crier. Ils empêchaient Bartimée de prier, de chercher Dieu. Aujourd'hui, il y a plusieurs manières que le diable peut utiliser pour t'empêcher de prier. Mais je veux qu'aujourd'hui, tu restes focalisé. Tu restes focalisé sur la personne de Jésus. Tu cherches Dieu pour ton salut. Tu cherches Jésus pour ta solution, pour ta délivrance.
Pourquoi s'arrêter? Parce que tu as vu. Pourquoi s'arrêter? Parce que tu as vu un frère qui prie commettre le péché devant toi. Pourquoi s'arrêter? Parce que tu as vu un homme de Dieu scandalisé. Pourquoi laisser de chercher Dieu? Parce que tu as vu un frère qui prie, qui marche indignement, que rien ne t'empêche de chercher Jésus, que rien ne t'empêche de prier. Beaucoup de gens aujourd'hui ne prient plus parce qu'ils ont vu peut-être un pasteur tomber. C'est question de toi et Dieu. Salut peuple de Dieu, là vous êtes, je vous salue tous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu, notre Roi. Là où vous êtes vraiment, que Dieu vous bénisse, c'est votre humble serviteur, frère Fredin Soki. Donc toujours devant vous pour vous exhorter de la part du Seigneur. Et je dis merci à mon pasteur, mon père spirituel, évangéliste Joshua Lokamba Kound, l'homme du second souffle. Merci beaucoup, papa. Aussi, tous les hommes de Dieu de l'église Mission évangélique Maranatha. Nous sommes sur Kalamo, Yolo Sud, juste vers Capella, référence police Yamabanga, mort Yamabanga, avenue Combe 60-65. Vos requêtes, vos prières, n'hésitez pas de nous appeler, nous allons prier. Dieu se manifestera dans votre vie. Et aujourd'hui, nous avons un thème que que je vais partager avec vous. Que veux-tu que Dieu fasse pour toi? Là, tu me suis, il y a des problèmes, il y a des situations compliquées dans ta vie, il y a des choses qui ne marchent pas. Tu désires quelque chose de la part du Seigneur. Voilà pourquoi je viens vous partager ce thème. Et ce thème vraiment va certainement vous bénir. Hein, que veux-tu que Dieu fasse pour toi? Que veux-tu cette année, aujourd'hui, maintenant, que veux-tu que Dieu fasse pour toi? Il y a quelques principes que tu dois respecter, enfant de Dieu. Il y a des règles à suivre pour vivre à la main puissante de Dieu. Nous allons lire dans Marc chapitre 10, le verset 46 à 52. Vous connaissez tous l'histoire de Bartimée. J'ai lu la parole au nom de Jésus. Ils arrivèrent à Jéricho et lorsque Jésus en sortit, avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant, aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth et il s'est mis à crier, « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. » Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort, « Fils de David, aie pitié de moi. » Jésus s'arrêta et dit, « Appelez-les. » Ils appelèrent l'aveugle en lui disant, « Prends courage, lève-toi, il t'appelle. » L'aveugle jeta son manteau et se levant d'un bond vint vers Jésus. Jésus prenant la parole lui dit, « Que veux-tu que je fasse, Rabouni ?» Lui répondit l'aveugle, « Que je recouvre la vue. » Et Jésus lui dit, « Va, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Nous allons encore lire dans Hébreux chapitre 11, le premier verset. La Bible dit, « Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » J'ai lu encore dans le verset 6, la Bible dit, « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. » J'ai lu encore dans Hébreux 10, le verset 35 à 36. « N'abandonnez donc pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération, car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. » Enfant de Dieu, c'est la parole du Seigneur. Nous avons un thème. Que veux-tu que Dieu fasse pour toi? Nous venons de lire la parole de Dieu. Nous avons vu comment est-ce que Bartimée a procédé
pour vivre la délivrance, pour vivre sa guérison, pour retrouver la vue. De quelle manière il a procédé? Mon frère, ma soeur, aujourd'hui, tu désires quelque chose de la part du Seigneur. Ta manière de crier, ta manière de chercher l'Éternel, cela détermine ce que tu veux réellement. Ta manière de prier, ta manière de chercher Dieu, cela détermine ce que tu veux réellement, ce que tu veux vraiment. Bartimée, un aveugle, Bartimée était mendiant. Pour vivre, il dépendait des autres. Pour vivre, il devait demander de l'aumône. Peut-être c'est ton cas aujourd'hui. Il y a des problèmes, il y a des circonstances difficiles, il y a des choses qui te compliquent, il y a des choses qui ne marchent pas. Mais je viens te dire nous avons un Dieu, son nom c'est Jésus-Christ. Il est capable de te donner la solution. Il est capable de te guérir. Il est capable de changer ta vie. Il est capable de restaurer ta vie. Ils ont déclaré que cette maladie est incurable. Ils ont déclaré que cette maladie t'amènera à la mort. J'ai toujours l'habitude de dire que c'est faux. Ta foi en Jésus-Christ te donnera la solution, te donnera la guérison, car Dieu ne parle pas comme les hommes. Notre Dieu ne parle pas comme les médecins, ne parle pas comme les scientifiques. Notre Dieu a un langage contraire à celle des hommes. Est-ce que tu peux croire? La première des choses, ce que je viens te dire aujourd'hui, c'est la foi. Que veux-tu que Dieu fasse pour toi? Premièrement, c'est la foi. Tu dois croire à la personne de Jésus-Christ. Nous avons vu Bartimée. Bartimée a entendu que c'était Jésus de Nazareth. Ensuite, il s'est mis à crier. Il a entendu que c'était Jésus. Il n'a pas entendu que c'était Pierre, c'était Jean, c'était... Non, Jésus était avec ses disciples, il y avait une grande foule. Mais il a entendu que c'était Jésus. Je viens de dire à une personne, comme dit Romains 10, verset 17, la Bible dit, la foi vient de ce qu'on attend. La foi vient de ce qu'on attend. Et ce qu'on attend vient de la parole de Dieu. Jésus, c'est la parole. Tu dois mettre ta foi en Dieu. Toi qui désires vivre la puissance de Dieu, toi qui désires vivre la puissance de Dieu, toi qui désires vivre le miracle, tu dois croire à la personne de Jésus-Christ. Bartimée a entendu. Bartimée était aveugle, il n'avait pas besoin de voir pour croire. Car la Bible nous dit dans Romains 10, 17, la foi vient de ce qu'on attend et non de ce qu'on voit. Tu as entendu Jésus délivrer, tu as entendu Jésus faire des miracles. C'est Jésus est capable maintenant de te donner la solution. Te donner la solution. Tu as juste besoin de croire. Tu as besoin de croire. Premièrement, c'est la foi. Tu dois croire en Jésus-Christ. Tu dois mettre ta confiance en Jésus. Tu dois croire. Nous avons vu dans Hébreux. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Tu as besoin de croire. Tu dois mettre ta foi en Jésus. La foi, c'est la clé qui te donne l'accès à la guérison. La foi, c'est la clé qui te donne l'accès au miracle, à ta solution. La foi, c'est la clé qui te permet de voir Jésus. C'est le moyen qui te donne l'accès à vivre la délivrance. La foi, c'est l'arme que tu dois utiliser pour voir Jésus. Tu as besoin de la foi. Bartimée avait la foi en Jésus parce qu'il avait entendu que c'était Jésus. Il a cru au Seigneur Jésus. Et si vous lisez à la fin, vous allez voir Jésus dire, ta foi t'a sauvé. Ta foi t'a sauvé. Jésus a dit à Bartimée, ta foi t'a sauvé. Donc la foi te donnera la solution. Ta foi te permet de vivre la main puissante de Dieu. La foi. La foi à la personne de Jésus-Christ. Bartimée, pour vivre le miracle, la Bible dit, il a entendu que c'était Jésus. Jésus, la Bible dit, rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Jésus-Christ. Rien n'est impossible à Dieu. Bartimée, dans son coin, il était au bord du chemin, il mendiait. Mais aucune personne dans l'entourage avait ce pouvoir-là de délivrer, de délivrer sa vie. Aucune personne dans son entourage avait cette puissance.
de guérir Bartimée. Bartimée, dans son chemin, a croisé le véritable chemin. Il a mis son foi, il a crié. Il a crié. Premièrement, je t'ai dit, c'est la foi. Deuxièmement, c'est les cris. Bartimée a crié. Bartimée a crié. Tu dois crier. Les cris symbolisent la prière. Tu dois chercher Dieu. Tu dois chercher Dieu. Tu dois prier. La seule manière pour entrer dans la présence de Dieu, pour entrer en contact avec Dieu, c'est dans la prière. C'est dans la prière. C'est dans la prière. Tu veux demander quelque chose. Tu dois prier. Tu dois supplier Dieu. Tu dois prier. Bartimée criait. Il criait beaucoup plus fort. Il criait beaucoup plus fort. Il criait beaucoup plus fort. Aie pitié de moi, fils de David. Aie pitié de moi. Tu dois supplier Jésus. Tu dois t'adresser à Dieu. Tu dois invoquer Dieu. Tu dois supplier, implorer Dieu avec instance. La prière, c'est l'arme du chrétien. La prière touche le cœur de Dieu et fait agir son bras. Cela nous permet d'entrer en direct avec notre Créateur, notre Dieu. Prends le temps à crier. Prends le temps à prier. Prends le temps de chercher Dieu. Prends le temps de supplier Dieu. Que veux-tu que Dieu fasse pour toi? D'abord la foi, deuxièmement tu dois prier, tu dois crier, tu dois chercher Dieu. Tu dois chercher à entrer dans la présence de Dieu. Jésus passait. Jésus en tant que Dieu, il pouvait venir directement. Il pouvait venir directement. Mais il a entendu que Bartimée puisse faire sa part. Puisse mettre sa foi en action. Mets ta foi en action. N'attends pas. Jésus a besoin que tu cries. Jésus a besoin que tu entres dans ta chambre et tu cherches. Tu cherches sa face. La prière utile et efficace a ses règles. La prière utile et efficace a ses règles. La prière, c'est l'expression de notre foi. La prière, c'est l'expression de notre foi. Mon frère, ma soeur, tu dois prier. Ta manière de prier détermine ce que tu veux réellement, ce que tu veux vraiment que Dieu fasse pour toi. Ta manière de prier détermine tout. Jean 14, le verset 13, la Bible nous dit, nous allons lire Jean 14, le verset 13. La Bible nous dit, en tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. En tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Jean 14, 13, la Bible nous dit cela. Tu dois invoquer le nom de Jésus, pas un autre nom. Pourquoi pas Bartimée a crié « Pierre, aide-moi » Pourquoi pas Bartimée a crié Pierre, aide-moi, Jean, aide-moi. Il s'est adressé directement à Jésus. Il s'est adressé directement, il a crié le nom de Jésus. Tu invoques quel nom, mon frère, ma soeur? Tu invoques quel nom? Il n'y a pas d'autre médiateur, il n'y a que Jésus. Il n'y a que lui seul que tu dois invoquer. Tu ne dois pas passer par une autre personne. Tu dois invoquer le nom de Jésus. Bartimée a crié le nom de Jésus. Il n'a pas crié « Oh Pierre, aide-moi ». Oh, qui aide-moi? Non. Invoque le nom de Jésus. Le seul nom qui te donne la solution. La prière s'est faite au nom de Jésus. La prière s'est faite au nom de Jésus, pas un autre nom. Tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai. C'est Jésus qui dit, tout ce que tu peux demander en son nom, il va le faire. Mets ta foi en action. La Bible dit, il y avait une assez grande foule. Mais Bartimée criait vers Jésus. Criait le nom de Jésus. Il n'a pas dit, Pierre, aide-moi. Il n'a pas dit, Jean, aide-moi. Que veux-tu que Dieu fasse pour toi? Est-ce que tu peux suivre ces règles? Bartimée a mis sa foi en Dieu.
Il a crié. Tu dois prier, tu dois chercher Dieu. Tu dois chercher Dieu. La prière, c'est l'arme que tu dois utiliser pour trouver la solution. La prière, c'est l'arme que tu dois appliquer pour trouver la solution. Troisièmement, la persévérance dans la prière. La persévérance. Tu dois persévérer. Beaucoup de gens ne trouvent pas la solution parce qu'ils ne persévèrent pas. Bartimée a crié non une fois. Il a crié à plusieurs reprises. Jésus est Dieu. Le premier cri, il pouvait entendre facilement. Mais Jésus a entendu que Bartimée puisse persévérer. Bartimée a persévéré dans la prière. Tu dois persévérer dans la prière. Nous venons de lire dans Hébreux 10, le verset 35 à 36. La persévérance. Mais la Bible nous dit de prier, de persévérer dans la prière. Tu dois persévérer. Tant que tu n'as pas encore trouvé la solution, tant que tu n'as pas encore vu Jésus s'arrêter dans ta vie, tu ne dois pas arrêter, tu dois chercher l'Éternel. Tu dois persévérer dans la prière. Bartimée n'a pas crié une fois, il a crié à plusieurs reprises pour voir Jésus. Beaucoup de gens ratent, beaucoup de gens ne vivent pas la puissance de Dieu parce qu'il manque la persévérance. Aujourd'hui, je vous invite à persévérer dans la prière, à persévérer dans la présence de Dieu. Tu dois persévérer. Tu dois demeurer ferme et constant. La Bible dit, beaucoup les reprenaient pour les faire taire. Waouh, les gens qui suivaient Jésus reprenaient, ces mêmes personnes reprenaient Bartimée pour les faire taire. Il y avait une assez grande foule et cette foule suivait Jésus. Il y avait ses disciples, il y avait aussi une grande foule. Mais la Bible m'étonne. Waouh, cette parole, cela peut t'étonner. Comment des gens qui suivaient Jésus, ce sont les mêmes personnes qui reprenaient Bartimée lorsqu'il criait. C'est-à-dire ils empêchaient Bartimée de crier. Ils empêchaient Bartimée de prier, de chercher Dieu. Aujourd'hui, il y a plusieurs manières que le diable peut utiliser pour t'empêcher de prier. Mais je veux qu'aujourd'hui, tu restes focalisé. Tu restes focalisé sur la personne de Jésus. Tu cherches Dieu pour ton salut. Tu cherches Jésus pour ta solution, pour ta délivrance. Pourquoi s'arrêter? Parce que tu as vu. Pourquoi s'arrêter? Parce que tu as vu un frère qui prie commettre le péché devant toi. Pourquoi s'arrêter? Parce que tu as vu un homme de Dieu scandalisé. Pourquoi laisser de chercher Dieu? Parce que tu as vu un frère qui prie, qui marche indignement, que rien ne t'empêche de chercher Jésus, que rien ne t'empêche de prier. Beaucoup de gens aujourd'hui ne prient plus parce qu'ils ont vu peut-être un pasteur tomber. C'est question de toi et Dieu. L'affaire des autres ne te concerne pas. Prie Dieu, prie Dieu pour ta solution. Leur manière de vivre ne doit pas te décourager à chercher Dieu. Bartimée, beaucoup les reprenaient, mais Bartimée n'a pas cessé de crier. Il criait au contraire beaucoup plus fort. Que personne ne te décourage à chercher Dieu. Le salut est individuel. Les gens peuvent prier. Des gens qui prient peuvent faire des choses qui te scandalisent, qui te découragent. Leur manière de vivre, leur manière de se comporter, cela peut te décourager, mais je te dis aujourd'hui que cela ne te décourage pas. Pour ta solution, pour ta délivrance, crie beaucoup plus fort. Reste focalisé à la personne de Jésus. Reste focalisé pour trouver la solution. Fixe ton regard vers Jésus.
Je viens te dire une chose, reste focalisé. Reste focalisé sur Jésus. Fixe ton regard, sois déterminé et tu verras la main puissante de Dieu. Vous n'avez pas les mêmes problèmes, vous n'avez pas les mêmes situations. Il y avait des gens qui suivaient Jésus, ils avaient leurs problèmes à eux. Toi, si tu as ton problème, sois comme Bartimée, n'arrête pas de crier jusqu'à ce que Dieu va s'arrêter dans ta vie pour te donner la solution. Continue de crier, à chercher l'Éternel pour ton salut. Jésus veut te voir témoigner cette année. Jésus est là pour te donner la solution. Que veux-tu que Dieu fasse pour toi aujourd'hui et maintenant? Est-ce que tu crois à cette parole? Est-ce que tu crois à cette parole? Crie beaucoup plus fort. Cherche Dieu dans la persévérance. Ne sois pas découragé, mais sois au contraire motivé. Cela a motivé. Ils empêchaient Bartimée de crier, mais il criait beaucoup plus fort. Tu dois poursuivre ton but. Tu dois être déterminé. Ta manière de chercher Dieu détermine ce que tu veux réellement. Mets ta foi en action, mon frère, ma soeur. Quatrièmement, la Bible dit, nous allons lire dans le verset 49. Verset 49. Le verset 49, Marc 10, 49. La parole dit, Jésus s'arrêta et dit, appelez-les. Ils appelèrent l'aveugle en lui disant, prends courage, lève-toi, il t'appelle. Waouh! Jésus s'arrêta et dit, appelez-les. Ils appelèrent l'aveugle en lui disant, prends courage, lève-toi, il t'appelle. Waouh! Je viens te dire aujourd'hui, tu dois prendre courage, lève-toi. Jésus a dit à ses disciples, appelez-les. Nous sommes mandatés, nous sommes des serviteurs de Dieu, nous sommes là pour vous encourager. Nous sommes là pour vous orienter. Nous sommes là pour vous orienter. Dieu nous a mandatés à être devant vous pour vous dire, levez-vous. Prends courage. Ne baisse pas les bras, tu dois continuer à chercher Dieu. Des hommes de Dieu sont là. Des pasteurs, des apôtres, les prophètes sont là. Nous sommes là pour vous dire, prends courage. Prends courage. Jésus est prêt à te guérir. Jésus est prêt de te donner la solution. Dieu nous a placés devant vous. Même à travers cette vidéo, je viens te dire, prends courage, lève-toi, il t'appelle. Il t'attend. Il est prêt. Prends courage, prends courage. Sois déterminé. Tu dois te conformer à la parole de Dieu. Les hommes de Dieu sont là pour vous prêcher la parole. Nous sommes là pour vous dire comment faire. Nous sommes mandatés par Jésus-Christ. Les hommes de Dieu sont là pour vous orienter. Les hommes de Dieu sont là pour vous conduire vers Jésus. Donc nous sommes là pour ça. Nous sommes là pour ça. Il a dit, appelez-les. Prends courage, lève-toi, mon frère, ma soeur. Dans ton problème, prends courage. Dieu est capable de te donner la solution. Et c'est aujourd'hui, si seulement tu crois cette parole, tu verras comment Dieu changera ton histoire. C'est Dieu changer ton identité. Tu dois te conformer à la parole de Dieu, mon frère, ma soeur. Tu dois faire ce que Dieu te dit de faire. Tu dois faire la volonté de Dieu. Tu dois écouter les voix de ses serviteurs. Beaucoup de gens échouent parce qu'ils négligent ce que les hommes de Dieu leur disent. Tu ne dois pas négliger. Tu ne dois pas négliger. Tu dois te conformer à la parole de Dieu. Tu dois te conformer à la parole de Dieu. Tu dois faire ce que Dieu te demande de faire. Dieu peut-être ne s'adressera pas à toi directement, mais Dieu a mis ses hommes de Dieu, a mis ses serviteurs pour ça. Tu dois savoir écouter les hommes de Dieu, faire ce qu'il te demande. Tu as des problèmes, tu as des moments, tu traverses des moments compliqués, difficiles. Tu dois savoir respecter le principe que les hommes de Dieu te donnent.
Et cela va t'aider à vivre la main puissante de Dieu. Jésus dit appelez-les. Pourquoi pas Jésus était venu jusqu'à lui directement et les guérir directement? Pourquoi pas Jésus était venu directement, mais il a dit appelez-les. Des hommes de Dieu sont là pour faire ce que Dieu leur demande de faire. Et tu dois te conformer à la parole de Dieu. Tu dois suivre le principe, tu dois respecter le principe. Mon frère, tu dois respecter le principe divin. Tu dois faire ce que Jésus t'a dit à travers les hommes de Dieu, à travers les rois de Dieu. Tu dois être en ordre avec Dieu. Tu dois jeter ton manteau. Ce que j'aime encore. Jésus s'arrêta et dit, appelez-les. Ils appelèrent l'aveugle en lui disant, prends courage, lève-toi, il t'appelle. L'aveugle jeta son manteau et s'élevant d'un bond, vint vers Jésus. L'aveugle jeta son manteau. Waouh! Mon frère, ma soeur, tu dois jeter ton manteau pour vivre à Jésus. Tu dois jeter ton manteau pour vivre à la main de Dieu. Tu dois te conformer à la parole de Dieu. Tu dois jeter ton orgueil. Tu dois jeter tout ce qui peut causer, tout ce qui peut compliquer ta délivrance, ta guérison. Tu dois jeter ces fardeaux qui t'empêchent de vivre Jésus. La Bible nous dit dans Ésaïe 59, le verset 1 à 2, elle dit, la main de Dieu n'est pas courte pour sauver, ni son oreille endurcie pour entendre, mais ce sont nos fautes, nos péchés qui mettent une barrière. Tu dois jeter ton manteau, tu dois purifier ton cœur. La Bible dit, sans la sanctification, nous ne pouvons pas voir Dieu. Tu dois te conformer à la parole de Dieu. Tu dois jeter ton manteau, tu dois jeter ton orgueil. Tout ce qui peut te compliquer pour vivre ta délivrance, tu dois jeter. Tu dois humilier-toi, tu dois t'humilier. Tu dois jeter tout ce qui peut causer la barrière entre toi et Dieu. Bartimée a jeté son manteau. Tu dois jeter, tu dois laisser ce qui peut t'empêcher à vivre à la main de Dieu. Tout ce qui peut rendre lourd ton miracle, tu dois jeter, tu dois jeter, tu dois jeter. Tu dois réparer, tu dois purifier ton cœur sincèrement. Beaucoup de gens ne vivent pas la délivrance. Tu es déterminé, tu cherches Dieu, mais tu n'as pas encore réparé avec Dieu. Tu dois te conformer à la parole de Dieu. Pour vivre Dieu, tu dois enlever toute barrière. Tu dois enlever toute barrière. Tu dois jeter le manteau. Lorsque tu le feras, tu verras Dieu. Tu seras devant Dieu. Tu seras devant Jésus. Il te demandera, que veux-tu que je fasse pour toi? Comme il a fait avec Bartimée. Comme il a fait avec Bartimée. Que veux-tu que Dieu fasse pour toi aujourd'hui? Est-ce que tu peux appliquer ce que je viens de te dire? Est-ce que tu peux mettre ta foi en Jésus-Christ? Est-ce que tu peux crier, tu peux prier, tu peux chercher Dieu? Est-ce que tu peux mettre ta foi en Jésus? Est-ce que tu peux persévérer? Est-ce que tu peux te conformer à la parole de Dieu? Prends courage, lève-toi. Je suis là pour vous parler de la part du Seigneur. Dieu est prêt de te guérir, de te donner la solution. Mais à toi, c'est à toi de mettre ta foi en action. C'est à toi de croire à la parole de Dieu. Voilà le prix que tu dois payer. Toi qui veux que Dieu restaure, toi qui veux que Dieu délivre ta vie. Voilà le prix. Voilà le principe que tu dois respecter. Il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Jésus est prêt de te donner la solution, mon frère, ma soeur. Rien n'est impossible à Dieu et rien n'est impossible à celui qui croit. Ce qui complique les hommes, cela ne complique pas Dieu. Ce qui complique le médecin, cela ne complique pas Dieu. Ce qui complique
Oh, les gens de ce monde, cela ne complique pas Dieu. Amenez vos problèmes et Dieu vous donnera la solution. Tu dois te conformer juste au principe. Tu dois te conformer juste à la parole de Dieu. Je vais prier pour vous. Tu as un problème, tu es malade. Mets ta main sur le cœur et je vais prier. Seigneur Jésus, tu es le Dieu qui guérit, tu es le Dieu qui délivre. Tu es le Dieu qui donne la paix. Tu es le Dieu qui ouvre les yeux des aveugles. Tu es le Dieu qui ressuscite les morts. Tu es vivant. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce que tu as fait avec Bartimée, Seigneur, tu es capable de le faire avec mon frère, ma soeur qui me suit maintenant. Reçois la délivrance, reçois la délivrance, reçois la guérison au nom puissant de Jésus. Que cette maladie te quitte, que ces problèmes te lâchent au nom de Jésus. Reçois ton miracle et tu vas m'appeler pour témoigner le merveille de Dieu au nom de Jésus. Partout où tu te retrouves, reçois cela au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Merci beaucoup. C'était votre émission, votre rubrique Exhortation TV. Là, vous êtes, surtout abonnez-vous, appelez-nous, envoyez vos requêtes, envoyez vos sujets de prière, nous allons prier, appelez-nous, nous allons prier pour vous. Nous sommes l'église Mission Évangélique Maranatha, 6 sur Kalamu, avenue Kombe 6065, juste référence police Yamabanga vers Capella. Notre père spirituel, le visionnaire, c'est évangéliste Joshua Lokamba Kunz. Notre papa, il nous aime beaucoup. Et tous les hommes de Dieu, je vous salue tous là où vous êtes. C'est vraiment ça. Dans cette période de confinement, cette période de Covid-19, il faut toujours prier Dieu. Notre Dieu est là pour nous protéger, pour nous arracher de tout danger. Donc, vraiment, je vous prie de vous abonner sur notre chaîne. Aussi, notre page Facebook, Fredin Soki Citation, Exhortation TV, pour voir nos vidéos, pour voir tout ce que nous faisons, nos citations. Aussi, Josué Lokamba TV, pour voir aussi les prédications de notre papa Josué Lokamba Kunz. Et Dieu ne manquera pas de vous bénir. Pour nous appeler, plus 243 82 37 47 046. Derrière la caméra, c'est mon frère Nante Tungi Tungi et toute l'équipe Oumia Dizan. Vraiment que Dieu vous bénisse, mes frères, et que Dieu vous bénisse. À la prochaine. Que Dieu vous bénisse.